Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite vraiment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. J'espère vraiment que vous expérimentez de plus en plus les bénédictions de Dieu dans votre vie. C'est une promesse de Dieu, c'est un héritage pour nous les enfants de Dieu. Alors je le souhaite vraiment pour vous, qu'il en soit ainsi, vraiment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour nous de revenir sur le plateau afin de partager avec vous la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il inspire, afin que tous ensemble nous soyons édifiés et que notre passage sur cette terre ne soit plus anonyme. D'ailleurs, il y aura un enseignement là-dessus. Notre passage sur cette terre ne doit pas être anonyme. Nous sommes des chrétiens et Dieu compte sur nous pour apporter notre transformation, pour apporter notre impact. Nous devons impacter notre société, nous devons impacter notre monde. Alors, il faut sortir de l'anonymat, il faut sortir de la consommation, il faut devenir acteur pour faire advenir le royaume de Dieu ici sur la terre. Nous devons faire notre part, nous devons hâter cela en faisant notre part. Alors, aujourd'hui, je viens partager avec vous un thème sur les hôtels. Et c'est le thème que je propose, c'est « Peut-on bâtir, n'est-ce pas, un hôtel de l'Éternel pour une tierce personne ?» C'est une question qui se pose, j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, à cause des enseignements qui ont été donnés sur YouTube par certains serviteurs de Dieu qui demandent de l'argent. Ils demandent de l'argent en promettant à la personne, si tu me donnes 1000 $, donc je vais bâtir un hôtel pour toi et pour ta famille. Et puis bâtir un hôtel pour toi. Peut-on bâtir un hôtel pour une tierce personne? Et peut-on monnayer, n'est-ce pas, monnayer, pardon, un hôtel? Peut-on le faire? Alors donc, je veux vraiment que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Vous le savez, c'est toujours mon principe, parce que la Bible nous dit, la parole est là pour nous instruire, elle est là aussi pour que nous puissions réfuter. C'est-à-dire apporter des arguments pour ou contre, et que nous puissions aussi corriger les erreurs, et que nous puissions évidemment aussi nous équiper, que nous soyons bien formés, équipés pour, n'est-ce pas, donner le meilleur de nous-mêmes, pour témoigner de notre foi au milieu de ce monde. Voilà pourquoi il faut revenir à la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu? Alors, ceux qui ont écouté ces enseignements, ils savent que ce serviteur de Dieu se base surtout sur le texte, n'est-ce pas, d'Élie. Comment Élie, n'est-ce pas, a bâti l'autel, et puis il a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Et puis, comme c'était une période de sécheresse, donc l'eau était comme une denrée rare. Ça, c'est l'argumentation. L'eau était une denrée rare, alors donc, c'est ça qui a servi, n'est-ce pas? On a versé, et puis à partir de là, le prophète a fait le miracle en faisant, n'est-ce pas, descendre le feu du ciel. Voyez-vous? Et alors, comme l'eau était une denrée rare, et ça coûtait cher, alors donc, ces serviteurs de Dieu demandent de l'argent. Donc, en moyennant 1000 $, ce qui coûte cher, et lui peut prier pour bâtir un hôtel pour toi, un hôtel spirituel à l'Éternel, pour toi et ta famille. Quand j'entends des choses comme ça, moi, ça m'offusque. Vraiment, c'est très, très grave. Parce que nous devons, la Bible nous dit tout le temps que nous devons éprouver les esprits. Vous devez, même l'enseignement que moi je vous donne, vous devez vérifier à partir de la parole de Dieu. C'est important. Moi je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un serviteur.
moi aussi je prie Dieu pour que l'Esprit de Dieu vraiment me maintienne dans la vérité de la parole de Dieu. Alors c'est important, chacun doit le faire. Nous avons tous la responsabilité d'aller vérifier la parole de Dieu. Est-ce que cette pratique est conforme? Parce qu'on est en train de voir beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui posent la question de foi. En qui nous croyons? Quel est le Dieu auquel nous avons mis notre foi? C'est vraiment un problème quand on voit tout ce qui est en train de se passer dans le monde, n'est-ce pas, de serviteurs de Dieu qui sont en train de raser les femmes en plein culte. On voit, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu qui demandent à leurs fidèles de venir et puis ils posent leurs pieds dessus et ils versent de l'eau donc sur leurs pieds pour que ça tombe sur le fidèle. Des pratiques, vous vous demandez comment c'est possible qu'on puisse faire des choses comme ça après l'avènement de Jésus-Christ et sa résurrection. Écoutez, c'est très très important, la Bible est claire dans les livres des Hébreux, Jésus est venu tracer pour nous une voie nouvelle, une voie neuve. Il est venu nous tracer un chemin nouveau, un chemin neuf. Nous ne pouvons plus à partir de Jésus-Christ marcher dans les anciens chemins qui étaient établis à leur époque. À partir du moment où Jésus est venu, tout a été réconcilié en lui. Il est devenu en lui seul le prêtre, l'autel et le sacrifice, la victime, en lui seul. Alors donc, la Bible nous parle de cela. C'est pour cela que je voulais vraiment attirer l'attention des enfants de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, avec tout l'évangile de la prospérité, et avec le problème que la plupart des gens ont, alors qu'est-ce qui se passe? Les gens courent, ils courent vers des solutions miracles, ils courent vers les hommes, et parfois même plus vers les hommes que vers Dieu. Et c'est le drame d'aujourd'hui. Et c'est là justement, n'est-ce pas, que l'ennemi peut se glisser, même avec le nom de Dieu, pour faire des choses au nom de Dieu, mais pour le bénéfice qui n'est pas de Dieu. Alors c'est important que nous revenions à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous propose donc de regarder, de retourner au texte à la base. Le texte qui a été servi d'exemple. Nous allons le lire et puis après nous allons le commenter. Donc nous sommes au chapitre 18 du premier livre de Rois. 1 Roi, chapitre 18. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Donc il y a un problème. Le peuple de Dieu, est en train de tergiverser. Tantôt, il va vers Yahweh, tantôt il va vers Baal. Donc, le Dieu Baal. Alors, donc, le prophète Élie dit à Akab, qui était un roi d'Israël, il dit, tu ne peux pas permettre cela. Mais le Dieu Baal a été introduit par la femme d'Akab, qui était Jézabel. Elle est venue avec des divinités, n'est-ce pas, de son pays. Et alors, donc, il a établi beaucoup d'hôtels dans la ville, n'est-ce pas? Beaucoup d'hôtels de Baal. Alors, Élie est resté comme le seul prophète. Donc, il dénonce, mais le roi n'en voulait pas parce que Jézabel avait une grande influence sur le roi Akab. Élie a dû fuir à plusieurs reprises. Et finalement, il a fait comme un compromis avec le roi en disant, écoutez, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'éprouver les dieux eux-mêmes. Nous allons éprouver les dieux, que le Dieu eux-mêmes parle. Nous parlons à leur nom, mais nous allons leur demander qu'eux-mêmes puissent parler. Comme ça, le peuple va se décider quel est le Dieu qu'il doit servir. Alors donc, voici au verset 21, alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais ne faites pas les deux. » Le peuple ne lui répondit rien. Alors Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un de taureau et qu'ils le coupent par morceaux,
qu'il les place sur le bois sans y mettre de feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre de feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, donc d'accord, amen, nous sommes d'accord avec ça. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le, le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Alors ils prirent, n'est-ce pas, le taureau qu'on leur donna et les préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi. Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose d'autre peut-être, ou il est occupé, ou encore il est en voyage. Peut-être même qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions sur le corps, avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous maintenant de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, et il arrangea du bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Aussitôt, le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, et les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Donc c'est le verset 39. Nous sommes allés donc, nous avons commencé à partir du verset 21 jusqu'au verset 39. Voici donc le texte de base dont se sont servis, n'est-ce pas, ce prophète, ou plutôt ce serviteur de Dieu, pour, n'est-ce pas, demander de l'argent, 1000 $, pour pouvoir bâtir les hôtels pour des personnes. Et d'après l'information que j'ai eue, ce même jour qu'ils ont lancé ça, 26 personnes se sont inscrites
Donc, le même jour, il a reçu 26 000 $ pour bâtir des hôtels en faveur de ces personnes et de leurs familles. Est-ce que vraiment la volonté de Dieu ou bien une escroquerie spirituelle? Moi, ce qui me choque, ce ne sont pas ces gens-là, mais ce sont les enfants de Dieu. Autrefois, on n'avait pas la capacité d'accéder à la parole de Dieu. Autrefois, on nous interdisait de lire la Bible. Autrefois, on n'avait pas la capacité d'avoir des enseignements. Partout, sur YouTube, des enseignements, bien sûr, de bons comme de mauvais. Mais nous avons le discernement pour choisir des enseignements qui nous conviennent. Autrefois, on n'avait pas cette opportunité. Aujourd'hui, on l'a. Je ne peux pas comprendre que vraiment, en notre siècle aujourd'hui, que des gens suivent vraiment aussi naïvement comme ça un homme dire « Donnez-moi 1 000 $ et je vais bâtir un hôtel pour vous ». Il faut que ça soit quelque chose qui coûte cher, comme l'eau qui coûtait cher à cette époque-là. C'était une denrée rare dans une époque, une période de sécheresse. Je ne sais pas moi si je vous demandais 1 000 $, si vous serez capable de m'en donner. Même si c'est pour l'œuvre d'évangélisation. Mais les gens vont donner d'un coup 26 personnes le même jour. Et d'autres encore 8 qui ont donné 500 $ pour qu'on bâtisse pour eux un hôtel invisible, spirituel, par quelqu'un d'autre. D'où ma question, peut-on bâtir un hôtel à l'Éternel pour une tierce personne? Voyez-vous, du point de vue de la Bible, la réponse est claire, non. Du point de vue de la Bible, quand nous regardons le texte de base qui a servi à ces serviteurs de Dieu, d'abord nous voyons, il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est que le peuple tergiverse. Tantôt il va vers Yahweh, tantôt il va vers Baal. Donc le prophète leur dit, vous devez cesser. Si vous voulez suivre Yahweh, suivez Yahweh seul. Mais si vous voulez suivre Baal, vous avez la liberté. Mais suivez Baal seul, pas les deux en même temps. Parce que Dieu, Yahweh, ne peut pas se confondre avec le Dieu Baal. Ça, c'est le problème. La problématique est celle-là. Maintenant, il y a un défi. Le défi, c'est quoi? C'est que le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui va être proclamé Dieu. Donc, en fait, c'est la guerre de Dieu. Il y a les deux dieux, ils sont mis au défi de se révéler comme Dieu. L'enjeu, il y a un enjeu dans ce texte que nous venons d'entendre. L'enjeu, c'est quoi? C'est que, comme dit lui-même, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que tout ce que je fais, toutes ces choses, je les fais par ta parole. Que l'on sache aujourd'hui. C'est ça l'enjeu. Nous devons montrer que Yahweh est notre Dieu et que nous le servons. Mais pour servir Dieu, nous ne pouvons pas utiliser la fausseté. Nous ne pouvons pas utiliser les choses qui viennent nous servir, nous. Nous allons voir dans le texte, dans l'analyse du texte, que ça n'a pas servi à Élie. Élie est parti, d'ailleurs, il était dans le chemin du désert, il n'avait même pas du pain, il n'avait même pas de l'eau. Ce sont des corbeaux qui sont venus le nourrir. Où est-ce qu'il a apporté l'eau? L'eau qu'il avait demandé, qui était une denrée rare. Où est-ce qu'il l'a apporté avec lui? Posons-nous quand même des questions. On prend des éléments comme ça pour l'utiliser, l'orienter. On se sert de la parole de Dieu, en fait, pour se servir soi-même. Non, nous sommes au service de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour me servir moi. Moi, je dois servir la parole de Dieu. Alors, voyez-vous, quand nous analysons maintenant l'ordre des choses, on voit donc, après l'invocation, n'est-ce pas, de prophètes de Baal et le silence de leur Dieu, maintenant intervient Élie. Élie prend maintenant leur élève. Et alors lui, n'est-ce pas, il va maintenant faire plusieurs choses. La première chose qu'Élie va faire, il rassemble le peuple autour de lui. Il veut qu'il voit de près qu'il ne fait pas de la magie. Il veut qu'il voit de près que vraiment il n'a pas truqué le jeu. Le peuple est là. Deuxièmement, on nous dit qu'il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il l'établit avec quoi? Avec les pierres. Il prit 12 pierres. Il prit 12 pierres. Il établit l'autel.
qui a été renversé. Et à partir de cet autel, c'est de là qu'il va mettre, n'est-ce pas, le bois, c'est de là qu'il va mettre, n'est-ce pas, les morceaux de viande que nous allons voir. Donc, troisièmement, il a pris de 12 pierres pour rétablir l'autel, pour restaurer l'autel qui a été renversé. Il restaure l'autel avec les pierres et non pas avec l'eau. Donc, on ne peut pas bâtir, voyez-vous. Il restaure l'autel avec les pierres et non pas avec l'eau. Il fit creuser un fossé autour de l'autel. Donc, quatrièmement, cinquièmement, il arrangea le bois. Et sixièmement, il coupa les sacrifices dans le taureau par morceaux et il les plaça sur le bois. N'est-ce pas? Et septièmement, le plus important, avant d'invoquer Dieu, c'est là qu'il demande qu'on remplisse d'eau de cuve, n'est-ce pas, pour le verser sur le bois et sur le morceau de viande. À 3 reprises, il le demande. Tout fut noyé dans l'eau. Donc, comme pour dire, il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de trucage, vous allez voir la puissance de Dieu. Donc, il complique sa situation. D'abord, premièrement, quand vous regardez les récits, on dit, les autres, ils ont prié pendant que le soleil était brillant. Ils pouvaient tricher. C'est-à-dire, le soleil lui-même pouvait jouer pour faire partir le feu. Mais Élie va intervenir quand le soleil s'est couché. Donc, il ne pouvait pas truquer. Deuxièmement, il renforce encore, n'est-ce pas, l'obstacle. C'est-à-dire, dans des conditions normales, c'est impossible quand le bois est mouillé comme ça, quand l'holocauste est mouillé, quand tout est rempli d'eau, que le feu peut se tenir. Sur le plan normal, c'est impossible. Donc, si cela se fait, parce que le défi, c'est que le Dieu qui va répondre par le feu. Si cela se fait, alors c'est ce Dieu-là qui est Dieu. Voyez-vous? Donc, l'eau n'est pas là pour renforcer le sacrifice, l'eau est là pour le défi. Alors donc c'est très important que nous comprenions ces choses. Et alors donc, on voit maintenant que quand Élie va prier, on le voit, il le dit lui-même, Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il ne prie pas pour une faveur, il prie vraiment pour la foi, la confession de foi du peuple de Dieu. Pour qu'il confesse qu'il est Dieu. Voyez-vous? Et alors, donc, à partir du moment où il prie, on dit un feu a jailli du ciel et a tout consumé. Et le pierre, et l'eau qui a séché, et le morceau de viande, tout a été consumé d'un coup à cause de ce feu qui a jailli du ciel. Donc, le peuple était juste là à côté, personne ne pouvait dire qu'il y avait un trucage. Et c'est là que le peuple, voyez-vous, ce fait a provoqué la foi dans le cœur du peuple de Dieu. Parce qu'Élie a dit que tu puisses ramener leur cœur à toi. Et voilà, donc, le peuple commence à crier, tout le peuple vit cela, donc le feu que l'Éternel fit tomber du ciel suite à la prière d'Élie, alors ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple vient d'acquiescer, il vient de confirmer, en fait, que ce n'est même pas Élie qui a dit, vous voyez, c'est le peuple maintenant qui acquiesce que l'Éternel est Dieu. Pourquoi? Il vient de prouver, il vient de répondre, il a mis Baal au défi, n'est-ce pas? Et c'est lui qui a envoyé le feu. Donc c'est important de restituer la chose dans son contexte pour ne pas utiliser. Non, l'eau n'est pas là parce que c'est une denrée rare qu'on demande, mais alors le bois. Et pourquoi on a utilisé le bois? C'était aussi une denrée rare. Et pourquoi on a utilisé le feu? Et le feu, c'était une denrée rare. Non, on ne peut pas jouer avec des choses comme ça. On voit que le bois est là, et la viande, le taureau est là, le sacrifice est là. Et puis, mais pour compliquer la chose, pour montrer que Dieu est puissant, le tout-puissant, il est le surnaturel. Et donc, pour montrer un peu sa grandeur par rapport, n'est-ce pas, à Baal, alors, il a voulu rendre un peu la chose plus compliquée pour dire, même dans des situations où il n'y a rien dans la nature peut intervenir, Dieu seul peut faire le miracle. Voyez-vous? Alors maintenant, la question, est-ce que Élie a bâti cet autel pour le peuple? Absolument pas. Absolument pas. Voyez-vous?
Élie est en train de... Son souci, le point de départ, c'est que le peuple tergiverse. Il ne bâtit pas. Ce n'est pas la démonstration, c'est la guerre de Dieu. Alors donc, on voit que Élie n'a pas bâti l'autel pour le peuple. Non, il a bâti l'autel pour son Dieu. D'abord, on dit, il a restauré l'autel de l'Éternel, selon celui-ci, parce que Dieu le lui avait demandé. Voyez-vous, que les gens sachent que tout ce que j'ai fait, je le fais selon ta parole. C'est ça qui est écrit. Pour donner suite, en fait, me donner raison à ce que je suis en train de dire, pour le prouver, regardez, dans l'Ancien Testament encore plus loin, dès les livres de Genèse, on nous montre 3 catégories. Élie est en train de dire Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Bon, nous allons voir. Abraham a bâti un autel, n'est-ce pas? Il a invoqué Jéhovah Jireh, on le dit, et Dieu a exaucé sa prière. Il a bâti pour qui? Pour lui-même. On nous dit, parce qu'après, Isaac lui-même, dans Genèse 26, on voit Isaac, quand il est allé chez Abimelech, il a bâti une tente, il a bâti, n'est-ce pas, un autel d'abord, une tente et puis un puits. Il a bâti son autel à lui, pour sa relation avec Dieu. C'est Isaac qui l'a bâti, ce n'est pas Abraham qui a bâti pour lui, même s'il était son père. On le voit encore maintenant, Jacob, qui était le fils d'Isaac. Il aurait pu dire, non, mon père Isaac a déjà bâti un autel, ça suffit. Non, on nous dit à Bethel, Jacob a bâti un autel à l'Éternel. Il a bâti un autel. C'est pas quelqu'un, ce n'est même pas le prophète qui a bâti pour lui. Arrêtons ces choses, chers amis. Bâtissez votre autel. La parole de Dieu dit, c'est Jésus le nouvel autel. C'est Jésus-Christ que vous devez bâtir. Dans votre vie, bâtissez votre vie. Il est le roc, la fondation. Quand il soutient toutes choses, vous êtes en sécurité. Quand il soutient votre famille, il devient l'autel de votre famille. Votre famille est en sécurité. Ce n'est pas une personne. Il n'y a personne à part Jésus qui a donné sa vie pour toi. Personne d'autre n'a donné sa vie pour ta famille. C'est Jésus qui l'a fait. Et c'est lui l'autel, le prêtre et le sacrifice. Il l'a accompli sur la croix. C'est ça notre autel, chers frères et sœurs. On voit, par exemple, Job. Job avait bâti un autel, mais sur l'autel, il dit, chaque jour, il allait offrir des sacrifices pour ses enfants. Regardez la différence. À l'autel, tu vas offrir. Donc, sur Jésus, sur la croix de Jésus, tu vas déposer le problème, tu vas déposer les souffrances, tu vas déposer les malédictions, tu vas déposer les maladies de tes enfants. C'est ça que Job est en train de faire sur son autel. Mais il ne bâtit pas un autel pour ses enfants. C'est son autel, mais sur l'autel, il va déposer les sacrifices pour ses enfants. Bâtis ton autel, Jésus-Christ, dans ta maison. Et alors, va sur cet autel, va déposer, n'est-ce pas, toutes les souffrances, le poids, tout ce que tu es en train de vivre et qui est en contradiction parfois avec ton désir le plus profond. Tout ce qui te fait mal, va le déposer sur ton autel. Même si c'est pour tes enfants, vraiment fais-le. Fais-le sur ton autel. L'autel, c'est Jésus-Christ sur la croix. Il se fait sacrifice. Et c'est ce que nous élevons tous les jours. Partout, il y a un autel, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui va bâtir un autel pour toi. C'est toi qui dois bâtir ton autel. Et tu vas déposer les sacrifices pour tes enfants, pour ta famille, pour tes amis, pour les personnes que tu aimes. Alors, je voulais juste vraiment t'encourager. Tu n'as pas besoin d'aller me payer 1000 $ pour que je bâtisse un autel pour toi. Tu peux le faire toi-même parce que tu as reçu Jésus-Christ. Laisse la parole de Dieu t'habiter. Laisse Jésus devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Accepte-le dans ta vie. Et lis la parole de Dieu. Que cette parole devienne la nourriture de ta vie. Et cette parole va attirer la bénédiction. L'œuvre de la croix va attirer la bénédiction dans ta maison. Bâtir un autel dans ta maison. Mais c'est toi qui dois le faire. Alors je prie Dieu pour que là où tu es vraiment, que le Seigneur vienne te visiter. Que le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur te révèle des choses à faire, comme il a révélé à Élie, pour que toi aussi, en bâtissant un autel ou en restaurant l'autel de Yahweh dans ta vie, que tu amènes le cœur de tes enfants, le cœur de ta famille à Dieu,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'il devienne le Dieu de ta famille, qu'il devienne le Dieu de ta vie, qu'il devienne le Dieu de ton avenir, de ta destinée, qu'il devienne le Dieu qui marche avec toi, le Dieu de la victoire dans tous tes combats. Je le prie vraiment au nom puissant de Jésus, lui, l'autel, le sacrifice et le prêtre. Amen.